Salut tout le monde, bienvenue sur Soirté. Allez, je te retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 7 février 2023. Il me semble que c'est bien ça, comme d'hab, j'ai un bug, donc je vais regarder. Oui, c'est bien ça. Donc pour ce faire, j'espère que tu vas bien déjà, hein, que tu as passé un bon début de journée. Je suis désolée, j'ai pas pu te faire la vidéo, mais voilà, c'est pas bien grave. Tu l'auras pour confirmation, pour voir. Hein. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la triade, on va utiliser l'oracle des esprits protecteurs et mon chouchou, le tarot des esprits, non, des mondes sauvages et inconnus de Kim Krams. Du coup, c'est parti. Comme d'hab, hein, c'est des énergies pour le général. Donc voilà, tu prends ce qui te parle. Allez, on y va directos. On va prendre une carte avec l'oracle des esprits protecteurs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le collectif pour ce mardi 7 février 2023, quel est le message général qu'on veut nous apporter aujourd'hui? Quel est l'apprentissage, le conseil? Allez, une carte pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour le collectif, elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher sinon. Ok, allez. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, ok, donc lézarder dans la joie et la lumière. Donc aujourd'hui, hein, c'est une journée où tu es censé être dans la joie et la lumière. On t'invite à lâcher prise, à prendre soin de toi, à être joyeux, à te laisser porter par les petites choses de la vie. Hein. Alors on a l'abeille, elle travaille normalement, mais là, hein, on voit qu'elle travaille pour son bien-être en tout cas. Ok, donc peut-être aujourd'hui, tu vas prendre le temps de te prendre un petit moment pour toi, pour aller peut-être, je sais pas, chez un thérapeute, chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, faire du sport, regarder un bon film, lire un bon bouquin, voilà. En tout cas, on t'invite vraiment hein, à te faire du bien, à écouter tes envies, tes besoins hein, et à être dans la joie. Ok, je vais te lire le petit message quand même de l'été. Si ouais, si je le trouve, je vais le trouver, ça c'est sûr, hein, mais alors l'été, on l'a lézardé dans la joie et la lumière. Levez-vous, ouvrez vos ailes et resplendissez. Sortez vos projets à la lumière pour les concrétiser. Donc voilà, hein, on t'invite vraiment à concrétiser tes projets de cœur. Hein, voilà, comme l'abeille, on passe à l'action, on concrétise tout ça. L'été est toujours connu comme une période propice à la joie, à l'aventure et aux souvenirs heureux. Les fleurs sont épanouies, les animaux apprécient la liberté de la nature jour et nuit. Les gens prennent des vacances, se dorent au soleil et font le plein de dynamisme dans la lumière et la chaleur. C'est l'occasion parfaite pour que vous récoltiez les fruits de votre travail. La lumière est venue bannir l'obscurité. La clarté d'esprit l'accompagne, qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes et comment vous pouvez progresser. Les esprits et les guides ancêtres vous encouragent à apprécier cette période et à ne pas vous précipiter parce que c'est un moment de plaisir, de divertissement et d'expansion. Vous avez de grandes chances de sentir un regain d'énergie, de créativité et d'inspiration pendant l'été. Remarquez ce qui vient à vous car cette inspiration est de source divine. Quand la carte de l'été se montre en position de futur dans une oui bon voilà toujours est-il qu'elle est en position d'énergie principale. Donc là, hein, elle nous annonce vraiment pour cette journée de ce mardi 7 février 2023 de la joie, du bonheur. On vous dit de passer à l'action pour réaliser vos rêves en tout cas, dans tous les cas, pardon. Ok, allez, on va prendre maintenant l'oracle de la triade et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pour le collectif pour ce mardi 7 février. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui?
le message. Alors, on a l'alpha, donc on a la renaissance. On a un commencement là. Un commencement, voilà, écoutez, vous avez tout dans les mains. C'est un peu le magicien, l'alpha. Vous avez tout dans les mains pour pouvoir démarrer cette nouvelle aventure, pour pouvoir mettre en action, en matière, pouvoir mettre vos projets en route. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a encore pour aujourd'hui? Alors, on a l'abondance. Waouh, ben ok, encore une confirmation. J'arrive pas à parler. On a encore une confirmation que la situation est en train de changer. Vous allez vers des énergies positives, des énergies abondantes, de richesse, de bonheur, de joie. Il y a vraiment là des situations qui s'éclaircissent. Alors peut-être vous avez ces derniers temps, il y a eu peut-être des défis, des apprentissages à relever, mais on voit que ça y est, on a droit à ce renouveau, les énergies sont de plus en plus positives. On peut profiter on peut récolter les fruits des graines que l'on a semées et mettre en matière nos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une carte ou deux de plus. Ouh là là là, non là pas autant quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Ok, donc ouais, j'ai les doutes. Donc on voit, et j'ai la carte de l'ordre. L'ordre est rétabli. Donc on voit qu'il y a eu une sorte de jugement. Peut-être qu'on a eu des compréhensions, des aides divines. Là on a les ailes des anges, alors divines, voilà, les ailes, des aides des énergies en tout cas, qui nous amènent des réponses à nos doutes, à nos questions. Et on voit qu'on a droit à ce recommencement. On voit que on peut récolter, voilà, les graines, on peut récolter les compréhensions de nos apprentissages. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on a qui vient vers nous du coup aujourd'hui? Hop, allez, hop, une dernière, s'ils veulent bien me donner une dernière carte, peut-être que c'est bon avec celui-ci. Ok, et on a les racines, ok, donc là pour moi, il y a un équilibre qui revient sur des situations passées. Alors ça peut être, là ce que j'ai, c'est on rembourse une dette karmique. Pardon. Et donc il y a cette fin de cycle là, il y a cette fin de cycle un petit peu de sacrificiel, et on voit qu'il y a une évolution. La situation évolue, on est en train, voilà, de guérir peut-être un passé, de rembourser une dette karmique, et on évolue, on a ces compréhensions, on peut, les énergies s'apaisent, on revient dans une forme, hop, on a l'éternité, dans une forme d'équilibre, d'équité, on voit ces conflits internes en tout cas se calment, s'apaisent, se calment, se tempèrent. On met de l'eau sur ce feu, on a accès à des réponses, des compréhensions. Le voile des illusions s'ouvre un peu, voilà. Et en tout cas, on arrive à recommencer pour être dans des énergies positives, pour voir plus loin, plus haut. Ok, super. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour aujourd'hui avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour aujourd'hui avec le tarot? Alors, on a le 8 d'épée qui nous parle d'autodestruction, qui nous parle, voilà, on s'enferme dans un cocon et on nous plante des épées dans le cocon. Donc là, franchement, voilà, c'est pas une situation idéale. Et ben, on voit qu'on prend, alors on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une sorte de transformation. Vous voyez le papillon, de toute façon, ça parle bien, vers
une recherche d'harmonie. On jongle comme ça hein, avec toutes nos facettes, tous nos aspects de notre personnalité pour pouvoir arriver à prendre de la hauteur, hein, à prendre de la hauteur sur des situations d'autodestruction, sur des situations sacrificielles, sur des situations comme ça négatives, hein, négatives, oui, des situations où on se fait du mal en tout cas. On prend de la hauteur, on a ce troisième œil qui s'ouvre. Pour certaines personnes, il va avoir peut-être du repos, hein, peut-être, en tout cas, on vous invite à prendre de la hauteur et prendre du repos, à laisser cette situation se transformer, à laisser peut-être aussi cette recherche d'équilibre arriver, hein, sur de l'autodestruction, sur du sacrifice. Ok. Bon, mais voilà, écoutez, on a un peu le même message. Hein. On va prendre maintenant Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit oracle et on va voir. Qu'est-ce qu'on peut laisser? Qu'est-ce qu'on peut laisser de côté aujourd'hui? Tac, 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 tac. Il y en a beaucoup trop, donc c'est pas ça. Hein. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut laisser. Hop là, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté? On a la gentillesse. Alors, on a la gentillesse qui est tombée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté aujourd'hui? C'est justement ce manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est comme ça que j'ai le message. Hein. Voilà, il faut pas arrêter d'être dans le don, bien sûr que non. Mais là, on voit hein, qu'il y a des situations dans lesquelles on est un peu trop dans le don, un peu trop dans le sacrifice, qui sont en train de s'apaiser. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à laisser de côté la gentillesse. On nous invite pas à laisser de côté la gentillesse, mais voilà, on nous invite, hein, on nous dit, les énergies nous invitent à prendre soin, à se protéger et à ne pas être trop dans le don. Hein. Peut-être pour pouvoir avoir, on a le nombre 40, le chiffre 4, pour pouvoir avoir cette stabilité, cet équilibre, cette harmonie. Hein. On t'invite vraiment là à prendre de la hauteur, hein, et on voit que tu arrives à prendre de la hauteur, hein, et tu te protèges par rapport justement à cette autodestruction, à cette situation peut-être un petit peu trop sacrificielle. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme conseil, hein, pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'il va falloir au contraire mettre en place aujourd'hui pour pouvoir avancer dans notre situation? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place aujourd'hui pour pouvoir avancer dans notre situation? Ok, donc aujourd'hui peut-être il va y avoir des situations comme ça. Alors, on a la frustration et la jalousie qui ont sauté, et en dos de deck, j'ai l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Il va falloir mettre en place cet amour, hein, sur des frustrations et des jalousies. Il va falloir comme ça, hein, qu'on s'apporte de la compassion, de l'amour, hein, et qu'on accepte. On accepte, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être jaloux. On s'apporte cet amour, on se comprend, hein, et on se protège, hein, c'est ça que j'ai. Ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'aider? C'est vraiment essayer de rester dans l'amour. Dans l'amour par rapport peut-être à certaines frustrations, à certaines jalousies, hein. On t'invite vraiment voilà, à te comprendre et à accepter, à pardonner, hein. C'est normal, c'est humain d'être jaloux, d'être frustré. Tout ça est normal. On t'invite par contre, hein, à passer, ok, on accueille ces sentiments, hein, de frustration, de jalousie, mais on revient dans l'amour pour soi. Dans l'amour pour soi, on s'apporte de la compassion et
de l'amour. Hein, on accepte de ressentir ces émotions. Peut-être on se protège, hein, on est dans le cœur en tout cas, mais on protège un petit peu son cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Voyons, je vais. Qu'est-ce qu'on doit laisser de côté aujourd'hui? Alors, c'est ça, hein. La séparation. Donc, ce qu'on doit laisser de côté aujourd'hui, hein, c'est se protéger. Voilà, moi, c'est le message que j'ai avec ces cartes. Alors, voilà, c'est l'interprétation, mais c'est ce qu'on m'envoie. Hein. On doit se protéger par rapport à une forme de séparation. Hein. On doit s'apporter de l'amour par rapport, voilà, à ces frustrations, à ces jalousies. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce sont que des apprentissages. Et en dos de deck, on a la carte magique. La carte magique, hein, ça veut dire que la situation est protégée. La situation est protégée et elle nous sert, hein, cette situation nous sert à comprendre, à se comprendre et justement à pouvoir de plus en plus être dans sa vérité, donc dans la joie, dans la lumière, hein, mais la lumière, c'est-à-dire dans quelque chose de positif et pouvoir mettre en place ses rêves, ses projets de cœur. Hein, pour pouvoir mettre en place ses projets de cœur, ses rêves, on doit apprendre à s'écouter, on doit apprendre à aimer toutes nos parts, y compris nos parts d'ombre, hein, tous nos aspects de notre personnalité, hein, et on doit apprendre aussi à se protéger, à ne pas être tout le temps dans des situations de sacrifice. Ok. Bon, j'espère que c'était clair. Je vais prendre un petit message. Hop, avec l'oracle des couleurs pour voir qu'est-ce qu'on a comme conseil pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour aujourd'hui, pour ce mardi 7 février 2023 pour le collectif. Hop. Alors, on a bleu pétrole. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ce bleu pétrole? Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Donc voilà, alors attention. Attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites aujourd'hui. Peut-être prenez de la hauteur, hein, c'est ça. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on nous invite à prendre de la hauteur par rapport aux frustrations, aux jalousies, à être dans l'amour. Donc voilà, faites attention à ne pas vous emporter. Essayez de conscientiser et d'associer vos actes avec vos paroles. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ok, donc voilà, ne vous laissez pas emporter et ne vous laissez pas manipuler par... Voilà, c'est ça, hein. Ne vous laissez pas emporter et manipuler par votre ego négatif, vos jalousies, vos frustrations, voilà, essayez, hein, de revenir dans l'amour vraiment, hein. Et en dos de deck, on a bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc voilà, hein, aujourd'hui on ne se laisse pas faire par des situations de jalousie, de frustration, peut-être à cause de certaines séparations, de pertes, hein, voilà, de situations sacrificielles, d'autodestruction. On ne se laisse pas aller dans des idées négatives, hein, ou par cet ego négatif, on revient dans l'amour, hein, et parce qu'on revient dans l'amour, on a ces compréhensions du passé, on a droit à ce renouveau. Ok, donc on va voir un petit conseil perso pour chacun. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, j'ai envie de prendre l'oracle de Gaïa.
Allez, hop, c'est parti. Un petit conseil perso pour chacun. Pour ce mardi, enfin pour chacun, un petit conseil perso. Voilà, on va faire 3 temps, hein, vous choisissez. Comme d'hab. Pour ce mardi, il y en a une qui a sauté. Donc c'est quoi? Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Ok, donc bon, ben voilà, tout simplement, on t'invite à communiquer avec les énergies, hein, à te décharger, peut-être tout simplement faire tes demandes. Ok, allez, on va voir, on va faire 3 tas donc pour ce mardi 7 février 2023. Pour le collectif, allez, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok, donc là, hein, voilà, on t'invite encore une fois à écouter, à écouter les autres, à écouter aussi tes besoins, tes envies. Voilà, on t'invite vraiment aujourd'hui, hein, à avoir ces compréhensions. On te dit, écoute bien parce que tu vas avoir ces compréhensions pour te sortir de cette situation un peu sacrificielle, d'autodestruction, de frustration, de jalousie, qui font partie peut-être de ton passé. Hein. Peut-être qu'il y a voilà du karma, des choses que tu portes sur tes épaules qui ne font pas forcément partie de toi, hein, qui peut être justement générationnel. Mais voilà, tout ce générationnel te fait passer par des expériences de vie, par des défis à relever, hein, et on voit que tu vas avoir des compréhensions pour pouvoir relever ces défis, ces doutes, ces dualités et pouvoir avoir accès à un changement. Hein. Les énergies sont là pour changer justement. Hein. On voit qu'il y a du positif, des bonnes nouvelles qui arrivent. On voit qu'il y a de la lumière, de l'abondance. Mais encore faut-il écouter, prendre le temps de comprendre, de ne pas rester dans ces énergies de perte, de séparation, de jalousie, hein, de dire ok, c'est normal, je suis humaine, je suis un être duel, en dualité, hein, donc c'est normal que je ressente ces énergies. Ces sentiments, pardon, ces émotions, je vais y arriver. Voilà, c'est normal, mais je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Hein, je fais attention de pas rester dans ces entraves. Hein. De pas me faire manipuler par des idées négatives, hein, et des égrégores négatifs qui nous bouffent le cerveau. Ok, allez, on y va. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 1, on a plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc toi, on te demande d'arrêter de vouloir tout contrôler. Hein, de lâcher prise, de te laisser aller, de revenir aussi peut-être dans quelque chose, dans ton intériorité pour pouvoir faire le vide. Hein, et pouvoir accepter qu'on n'ait pas le contrôle sur tous les événements, hein, et reprendre foi en ce tout, en cette inconscience collective, en ces énergies qui travaillent pour nous. Ok, donc lâche prise, prends le temps et accepte d'être tout simplement surprise par l'inconnu. Ok, groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, on a « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. Ok, donc toi, hein, pareil, on t'invite vraiment, voilà, tu es amené à ouvrir les bras à ce changement. La roue
tourne, accepte, n'aie pas peur, hein, n'aie pas peur, laisse-toi aller, voilà, déleste-toi de ce qui ne te sert plus et fais de la place pour pouvoir accueillir ce renouveau. On est hein, vous voyez, on est toujours dans des tons pastels, dans des couleurs chakra du troisième œil, voilà, hein, on voit que on a accès à un éveil, hein, on est dans ce truc, hein, on est vraiment dans ce truc, des situations s'éclaircissent, on a accès à un éveil. Ok, groupe numéro 3, développe ton intuition. Voilà, je parlais de ça, hein. Chakra du troisième œil, l'intuition. Donc, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Ok, donc toi, pareil, hein, lâche le contrôle, reviens dans ton intériorité, écoute ta petite voix, fais grandir cette intuition, hein, ne te laisse pas complètement mener par cet esprit, cette réflexion, hein. Tu as des capacités, laisse-les, tu as des capacités intuitives, hein. Tout le monde a ses capacités intuitives, hein. Laisse-les grandir en toi, hein. Arrête de vouloir contrôler avec ta réflexion